Si je te disais que rêver n'est pas un simple luxe, n'est pas un divertissement ou un caprice, c'est un besoin vital. C'est un besoin fondamental au même titre que manger ou dormir. Le rêve nous nourrit. Le rêve nous nourrit, il nous nourrit de ce qui compte vraiment pour nous. Il nous nourrit, il nous permet de nous rapprocher de notre essence, de ce qui nous fait vibrer, de nos besoins les plus, de nos envies, nos besoins les plus profonds. Vivre une vie sans rêve, c'est comme si on vivait une vie complètement plate, sans saveur. C'est comme si, voilà, il n'y avait pas cette petite étincelle, cette petite flamme au fond de notre cœur. Et c'est comme si on vivait une vie un peu sans direction et sans sens. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du rêve et la puissance du rêve comme un outil de développement personnel, comme aussi la voie à suivre, la voie qui te permet la voie qui te mène à la connaissance de soi, mais aussi à l'épanouissement et l'accomplissement de soi. Le rêve, encore une fois, ce n'est pas une option, c'est pas oui, bon, bah, je suis pas très rêveur, moi je suis plutôt réaliste. Non, 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 on a tous des rêves, on est tous des rêveurs créateurs. Le rêve, il est là, hein, mais si tu penses que tu n'as plus de rêves, c'est pas de rêve, c'est parce que tu les as oubliés. Il est juste, tes rêves sont là, mais ils sont là, ils sont enfouis quelque part en toi. Et c'est à toi de les retrouver, et c'est à toi de te reconnecter à tes rêves. C'est essentiel à ton bonheur, à ton équilibre intérieur, à ton épanouissement. J'aimerais aborder cette question avec toi et t'expliquer pourquoi il est important de rêver. Comment nos rêves sont des véritables moteurs de changement, de transformation, de boost aussi vers l'épanouissement. Comment on peut se reconnecter à ses rêves? Comment? Aujourd'hui, il y a une méthode que j'ai expérimentée moi-même, c'est la sophrologie. Ça s'appelle la sophrologie. Grâce à la sophrologie, moi, j'ai pu me reconnecter à mes rêves pendant les périodes les plus difficiles de ma vie. Lorsque je traversais un burn-out maternel, j'étais voilà, au fond du trou, clairement. Je ne savais pas ce que je voulais faire professionnellement. Dans ma vie privée, c'était compliqué aussi parce que je venais d'avoir un enfant et je ne me reconnaissais pas encore dans mon rôle de mère. Donc c'était une période compliquée pour moi. D'autant plus que je vivais aussi un rejet familial. Donc voilà, il y avait pas mal de choses à cette période et j'étais clairement dans un brouillard mental. Je ne savais pas ce que je voulais faire professionnellement et je ne savais pas si j'étais vraiment heureuse dans ma vie privée. Donc ce que j'ai fait, c'était à l'époque une formation de sophrologie et grâce à cette formation, grâce à la sophrologie, clairement ma vie s'est transformée. Je me suis, alors déjà, j'ai appris à me connaître, j'ai appris aussi à être plus gentille avec moi-même, et oui, l'amour de soi, mais aussi j'ai appris à me reconnecter à mes rêves, à reconnecter à mes aspirations les plus profondes, à ce qui me fait vibrer, ce qui m'anime, ce qui me donne le sourire dès le matin, ce qui fait battre mon cœur. Lorsque j'imagine cette chose se réaliser. Donc c'est vraiment ça, on parle de ça, c'est de ça dont on parle. C'est pas des rêves qui ont été... attention, ne pas tomber dans le piège des rêves qui sont pas les vôtres, mais les rêves de vos parents, les rêves de la société, de ce qu'on attend de vous. Que ce soit votre patron, peut-être votre conjoint ou je sais pas, vos parents. Bref, ne tombez pas dans ce piège. Vous avez vos propres rêves à vous. Et il est possible de les retrouver, il est possible de trouver cette voie intérieure qui est la vôtre.
cette boussole intérieure qui vous indique le chemin vers ce que vous souhaitez vraiment devenir. Donc c'est important, le rêve c'est hyper important. Voilà, c'est pas juste du luxe, hein, c'est pas une option le rêve, non, c'est rêver et poursuivre ses rêves, avoir des rêves et poursuivre ses rêves. Les rêves vous définissent. Les rêves, c'est très simple. Les rêves, ils reflètent vos valeurs profondes, qui vous êtes, vos aspirations profondes, ce qui fait vibrer votre âme. Et quand vous arrêtez de rêver, sachez que quand vous arrêtez de rêver, vous continuez à grandir, à vivre, mais vous arrêtez à évoluer véritablement. Oui, vous grandissez physiquement, mais vous ne évoluez plus. Car vous êtes coupé de ce que c'est vraiment la vie. Vous oubliez ce que signifie véritablement d'être joyeux, optimiste, d'être jeune de cœur, enthousiaste face à la vie, aimer la vie dans tous ses aspects et l'aimer tout simplement avec ses obstacles, avec ses difficultés et garder toujours la foi en la vie cette vie qui vous réserve de bonnes surprises, de belles surprises et qu'elle vaut la peine d'être vécue. Rêver, oui, ça développe votre imaginaire, mais aussi, je peux vous dire que ça active des zones dans lorsque vous rêvez, vous activez des zones dans votre cerveau, vraiment de manière extraordinaire. Dès que à l'instant où vous formulez clairement un rêve dans votre tête, votre subconscient se met en marche. Soudain, vous remarquez des informations, des opportunités, des rencontres qui semblent s'aligner comme par magie. Et oui, tout semble s'aligner comme par magie, tout semble être là pour vous aider à réaliser votre rêve. Et ce n'est pas du hasard. Ce n'est pas du hasard parce que c'est votre esprit qui travaille pour vous. À partir du moment où vous vous mettez à rêver, à formuler clairement un rêve dans votre tête, votre esprit travaille pour vous. Et vous mobilisez toutes vos ressources insoupçonnées, car vous avez énormément de ressources insoupçonnées qui sont là pour vous aider, à réaliser vos rêves et être heureux, tout simplement être heureux, épanoui dans cette vie. Rêver, ça nous protège également de nos pensées négatives. Alors, bien sûr, on peut tous avoir des périodes où on pense à des choses pas forcément très positives. Donc, voilà, se laisser traverser par des pensées négatives, c'est normal. C'est normal, c'est comme ça. On peut pas les éviter. Mais s'accrocher à ces pensées négatives, c'est là que ça devient néfaste. C'est là que ça devient rentrer dans un schéma de rumination, ce n'est pas bon. Donc, pour ne pas nuire à votre santé, pour ne pas que ce soit votre santé physique, mentale, il faut se protéger de ces ruminations. Il faut sortir des ruminations et concentrer son attention sur autre chose. Et cela va dépendre justement de votre capacité à rêver, à imaginer une meilleure vie pour vous, à se projeter positivement dans le futur. Les personnes positives se caractérisent par leur capacité à se focaliser sur leurs objectifs, justement, donc sur leurs rêves, plutôt que sur les dramas quotidiens. Oui, je peux vous dire que moi, je ne regarde plus la télé depuis très très longtemps. Je ne regarde plus la télé, ça ne m'intéresse pas. C'est pas que je ne veux pas être au courant de l'actualité, mais je n'ai pas envie d'être submergée par tout ça, je n'ai pas envie d'être noyée par des sujets anxieux et négatifs. Moi, j'ai envie de me concentrer, de concentrer toute mon attention et mon énergie sur
mes objectifs à atteindre, sur mes rêves à réaliser. Et donc, c'est comme ça que je fonctionne. Et c'est comme ça que justement, je garde cette attitude positive parce que je me nourris des choses positives. Par exemple, je vais consulter les chaînes YouTube, les comptes Instagram des gens qui m'inspirent, des gens qui sont dans le même état d'esprit que moi, qui cherchent justement des gens rêveurs et des gens qui osent réaliser leurs rêves. Donc moi, je suis 100% de mon temps, il passe sur ce genre de contenu. Voilà. Je ne regarde pas les infos, je ne regarde pas le contenu qui ne m'apporte pas de la bonne nourriture spirituelle. C'est ce que j'appelle quelque chose qui me nourrit et quelque chose qui me donne de la joie et de l'énergie. Donc voilà. Pourquoi s'entourer du contenu qui vous pompe toute votre énergie? Ça n'a pas de sens. Donnez de la bonne nourriture spirituelle à votre âme, à votre corps, à votre cerveau. Chaque changement important dans votre vie a commencé par un rêve. Et oui, ça a commencé par un rêve. Par exemple, c'est quoi un rêve? Déjà, c'est une image mentale de ce que vous souhaitez. De ce que vous souhaitez. Donc, que ce soit votre partenaire de vie, que ce soit votre job, votre carrière, votre enfant, même votre chien, votre maison, tout ce que vous avez aujourd'hui, vous l'avez un jour imaginé, désiré, rêvé. Donc vraiment, tous les changements, toutes les grandes étapes de votre vie, tous les grands changements de votre vie passent par un rêve. Que le rêve c'est important aussi parce que ça vous permet de devenir qui vous voulez être. Voilà, ça te permet de devenir plus fort, plus résilient. Poursuivre un rêve nous demande de vaincre nos peurs. Et oui, effectivement, il faut sortir de sa zone de confort, il faut exercer son courage, développer sa créativité face aux obstacles, relever des défis et tout ça nous fait grandir. Mais en réalisant vos rêves, vous faites reculer surtout les barrières, les frontières de ce qui vous définissez. En faisant ça, vous influencez positivement le reste de votre vie. Et oui, sachez-le, à partir du moment où vous mettez en mouvement vers vos rêves, vous décidez de poursuivre vos rêves, vous décidez de mettre tout en œuvre pour réaliser vos rêves, et bien vous allez voir votre vie, comme par magie, elle va se transformer. Et oui, vraiment, elle va devenir plus positive, votre vie. Vous allez, comme par magie, rencontrer les bonnes personnes. Vous allez être étonné par tous les changements qui arrivent dans notre vie, lorsqu'on se met en mouvement vers nos rêves. Comme le disait l'astronaute Julie Payette, ayez des rêves et travaillez très fort pour les réaliser. Mais surtout, faites des choses que vous aimez. Parce qu'alors, les efforts pour les atteindre paraîtront moins exigeants. On se bat pour nos rêves, en fait, oui, c'est énormément de travail, c'est énormément de courage, de patience, de persévérance, de résilience. Mais en fin de compte, je peux vous dire qu'on est tellement heureux d'être sur le chemin de nos rêves. Et franchement, il n'y a pas d'autre chemin possible pour moi, c'est le seul. Ce seul qui nous mène au véritable épanouissement authentique. Moi, mon conseil, c'est autorisez-vous à rêver. Déjà, retrouvez vos rêves. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'être accompagné dans cette quête de vos rêves, dans cette voie vers le bonheur par les rêves, sachez que je suis sophrologue et je peux vous accompagner. La sophrologie, dans ce processus, elle devient vraiment une alliée précieuse. Qu'est-ce que la sophrologie peut vous apporter concrètement? Concrètement, elle vous aide à vous reconnecter à vous-même.
À travers des exercices de respiration, de détente corporelle et de visualisation, la sophrologie vous permet de faire taire déjà le mental envahissant, donc à toutes ces pensées envahissantes et d'autosabotage aussi, les peurs, les doutes, et pour faire de la place justement à vos désirs profonds, à vos aspirations authentiques. La sophrologie, elle peut vous aider à apprendre à rêver. Apprendre à rêver, à vous autoriser à rêver. Oui, il y a beaucoup de gens encore aujourd'hui qui ne s'autorisent pas à rêver. Voilà, donc j'entends des phrases comme il faut être réaliste, je n'y arriverai jamais, enfin c'est pas pour moi, c'est trop tard, je suis trop vieux, trop vieille. Enfin, bref, j'entends plein d'excuses là-dessus. Sachez que la sophrologie, c'est une méthode complètement, une méthode déjà naturelle, et c'est un processus d'apprentissage progressif. Vous allez apprendre déjà avec les exercices qui sont progressifs. Progressivement, vous allez apprendre à déconstruire vos croyances limitantes, tous ces freins mentaux, dans vos têtes. Et vous allez apprendre à vous donner la permission de rêver à nouveau, sans jugement. Voilà, c'est vraiment super important. La sophrologie va vous apporter aussi, va vous aider aussi à renforcer votre confiance en vous. Vous allez vous visualiser régulièrement, en train de réaliser vos rêves, où vous allez tout simplement visualiser déjà vos rêves réalisés, et en ressentant justement dans votre corps toutes ces émotions, toutes ces sensations positives associées justement à cette victoire, à cette réussite, vous allez créer de nouvelles connexions neuronales. Votre cerveau commence à s'habituer à ces nouvelles images de rêves réalisés. Il commence à considérer ce rêve comme possible, comme réaliste, atteignable. Et la confiance s'installe naturellement. En sophrologie, vous allez apprendre aussi à développer la motivation, à restaurer la motivation si, Déjà, avec la sophrologie, vous allez apprendre à clarifier vos intentions. Clarifier. Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Je vais me fixer des objectifs. Je vais clarifier déjà ce que je veux. Je vais aussi identifier les étapes concrètes pour réaliser mes rêves, de quoi j'ai besoin aujourd'hui pour réaliser mes rêves, petit à petit, étape par étape, et surtout à maintenir votre énergie et votre motivation, votre enthousiasme sur la durée. Très important. Je vous dis ça pourquoi? Parce que ça prend du temps. Réaliser ses rêves, ça prend du temps. C'est long, c'est laborieux parfois. Ça ne se passe pas toujours comme on le souhaite. Mais l'essentiel, c'est de continuer et de ne pas abandonner. Je peux vous dire que je peux parler de ma propre expérience. Aujourd'hui, moi, je me bats depuis 3 ans. Je me bats pour mes rêves. J'ai un rêve... un rêve, c'est un rêve que j'ai, mais c'est un rêve que je partage aussi avec mon mari et mes enfants. Nous avons un rêve de devenir nomade, donc nous avons un rêve de changer de vie, donc de lâcher notre vie sédentaire confortable pour une vie nomade extraordinaire. Donc on a envie de vivre sur les routes du monde. J'ai envie d'être une thérapeute, une sophrologue nomade, mobile, libre, et aussi j'ai d'autres projets qui me permettent d'autres projets toujours avec mon métier de sophrologue, organiser des retraites spirituelles, tout en voyant dire que j'ai fait toute une vidéo sur ma chaîne YouTube Bergère d'étoiles. Donc si vous voulez la regarder plus en détail, mais là où j'explique tout notre parcours et pourquoi c'est aussi difficile. Pourquoi depuis 3 ans nous sommes toujours... nous n'avons toujours pas commencé notre vie nomade, et pourquoi nous sommes toujours dans cette vie sédentaire qui ne nous convient plus depuis très longtemps. Donc voilà, c'est comme ça, et
voilà, je reviens à la sophrologie, pourquoi il est important de faire un accompagnement en sophrologie pour aussi maintenir la motivation, l'enthousiasme et l'énergie pendant les moments difficiles parce que voilà, c'est comme ça, hein, donc on traverse forcément des moments, des étapes un peu compliquées, un peu difficiles, et si on a cette boussole, cette bouée de sauvetage avec nous, la sophrologie, elle nous a justement, on traverse cette période plus sereinement, on apprend à gérer le stress, on apprend à justement surmonter les obstacles avec sérénité et confiance et transformer les difficultés en opportunités d'apprentissage. Comme je l'ai toujours dit, il n'y a pas d'échec, d'ailleurs je le dis souvent à mes enfants, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Et voilà, donc on passe aussi du rêve qui est dans notre tête au réel. C'est-à-dire qu'on apprend à ancrer nos rêves dans le réel. En sophrologie, je ne se contente pas juste de vous faire rêver, hein, les yeux fermés, de vous visualiser des belles images. Non. On vous entraîne, on entraîne votre cerveau à projeter justement ces rêves dans votre quotidien, à les rendre concrets, à les rendre vivants, à les rendre palpables. Et petit à petit, vous passez ainsi de l'intention, voilà, à l'action et du rêve à la réalité. Vous voulez changer de vie, il n'y a pas 36 000 solutions, il n'y a pas 36 000 voies, il n'y a pas de changement de vie sans rêve. Clairement, aujourd'hui, par expérience, je peux vous confirmer ça. Une vérité simple mais très puissante, c'est qu'il n'y a pas de changement de vie authentique et durable sans rêve. Aujourd'hui, beaucoup de personnes on est au début d'une nouvelle année, et beaucoup de gens prennent des résolutions basées sur ce qu'ils ne veulent plus plutôt que sur ce qu'ils souhaitent vraiment. Alors, je veux perdre du poids, je veux arrêter de fumer, je veux moins stresser, voilà. Donc, mais j'ai envie de poser la question, qu'est-ce que vous voulez vraiment? J'entends souvent ce que vous ne voulez pas, mais qu'est-ce que vous voulez vraiment? Quelle vie souhaitez-vous créer? Et comme j'ai envie de citer aujourd'hui Eleanor Roosevelt qui avait dit « Le futur appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves ». Sans rêve, nous réparons simplement ce qui ne fonctionne pas. Par exemple, encore qu'on trouve pas assez beau, pas assez voilà, pas assez harmonieux, donc on a envie de le modeler, on a envie de le modifier, voilà, par des régimes, diététiques, par des régimes diététiques. Bon, voilà, donc nous restons toujours dans le mode problème au lieu de basculer dans le mode création. Oui, le rêve rêver nous permet de basculer dans le mode création et sortir du mode problème. Nous ne subissons plus notre vie, nous apprenons à la créer. Avec un rêve, tout change. Soudain, nous avons un cap, une direction, un sens. Les obstacles deviennent des défis stimulants plutôt que des barrières insurmontables. Nous développons une résilience extraordinaire parce que nous savons pourquoi. Nous savons pourquoi nous nous levons chaque matin. Vous savez quoi, le regret? Vraiment, je pense que le regret, c'est vraiment l'ennemi du bonheur. Il n'y a rien de plus désagréable que de se dire un jour ah, j'aurais dû essayer, ah, j'aurais pu le faire, voilà, mais j'ai pas eu le courage, j'ai pas osé, j'aurais dû oser. Et les personnes qui réussissent ne sont pas nécessairement les plus talentueuses. Ce sont celles qui sont animées par un rêve et qui persévèrent malgré tout. Les personnes qui réussissent, ce sont celles qui sont animées par un rêve et persévèrent malgré tout.
Alors aujourd'hui, je te pose la question. Quel est ton rêve? Pas celui que la société attend de toi, pas celui qui semble raisonnable et réaliste, pas celui que tes parents attendent de toi, mais celui qui fait battre ton cœur, qui illumine tes yeux quand tu l'évoques, et celui qui te donne envie de te lever le matin avec enthousiasme. Rappelle-toi que tu es un rêveur créateur de ton existence et que tes rêves en sont le moteur principal. Je suis là pour vous accompagner si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'être accompagné, guidé vers cette magnifique quête de vos rêves et vraiment dans cette belle aventure qui est la réalisation de ces rêves. Je peux vous aider à vous reconnecter à eux, je peux vous aider à retrouver la confiance en vous et à maintenir justement cette confiance et cette motivation et surtout à transformer vos rêves en réalité. N'hésitez pas à me contacter, le lien est dans le descriptif. Voilà, donc j'ai mis mon adresse mail. J'ai envie de terminer cette vidéo qui commence à être déjà longue par une phrase qui dit, c'était Paul Olo qui avait dit les rêves sont la nourriture des dieux. Donc nourrissez-vous alors, nourrissez-vous de vos rêves, nourrissez-vous de cette soyez des dieux, nourrissez-vous de vos rêves. Osez, vivez, voilà. Donc si vous avez besoin d'une boussole, d'un guide pour ce voyage, je serai là et je serai honorée de vous accompagner et d'être votre allié, votre meilleur allié. Voilà, donc merci de m'avoir regardé, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.